Once upon a time. Once upon a time. D'accueillir cette avant-première de Entre les lignes. C'est la rentrée littéraire également au cinéma. Et c'est Eva Husson qui va nous présenter cette séance, la réalisatrice. Merci à vous. Bonsoir. Alors, j'ai un chaperon ce soir. Je vous remercie d'être là, parce que c'est toujours extrêmement émouvant pour les réalisateurs et réalisatrices, en fait, de voir les gens à qui on présente les films. On a l'air d'être des animaux sauvages comme ça, on l'est, mais on aime quand même voir qu'il y a de l'humain derrière, et voilà. Et chaque fois que vous allez au cinéma, vous soutenez le cinéma, et vous voyez le film dans des conditions qui sont celles qu'on a voulu nous, avec une ampleur de l'image, du son, etc. Enfin, je ne vous la refais pas, je pense que vous l'entendez beaucoup en ce moment, mais vraiment merci. Je voudrais juste dire quelques mots de présentation par rapport au film. C'est un film qui est arrivé jusqu'à moi à un moment un peu étrange, où je venais de perdre mon père. Et c'est un film qui parle du deuil, et qui parle du deuil individuel et collectif. Et en fait, avec ce qui nous est tombé dessus pendant la pandémie, c'est un truc qui a fait beaucoup résonance en moi pendant qu'on faisait le film, pendant qu'on le fabriquait, pendant qu'on le montait. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que je pense qu'on a besoin des expériences collectives pour comprendre et digérer l'individuel. C'est une époque, le film se tourne autour du 30 mars 1924. C'est une époque intéressante parce qu'à ce moment-là, il y a 1,5 million d'hommes qui ne sont plus en vie. Toute une génération de femmes qui donc se retrouvent sur le marché du travail et avec des opportunités. Donc c'est un film aussi sur les rapports de classe, les rapports de genre. Et on a une époque un peu charnière en ce moment. On se retrouve avec un niveau d'inégalité des richesses qui est un peu similaire à ce qui se passait à la fin du 19e siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, et avec potentiellement une petite redistribution des cartes. On va voir comment ça se passe dans les 10-15 prochaines années. Mais voilà, je trouve que c'est un film, en fait, c'était une histoire que je trouvais très très contemporaine. J'espère que ça vous plaira autant que moi, ça m'a bouleversée de lire le livre et le scénario. Et encore une fois, merci du fond du cœur d'être là. Voilà, merci. D'improviser une petite rencontre avec vous. Voilà. Comment résister Non, mais je me suis dit que j'étais là pour parler. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez que je brode? Voilà. Ça y est, ça commence. Bonsoir. J'ai été extrêmement touchée par le film. J'écris, donc ça m'a 2 fois plus touchée. Et quand vous avez dit que vous avez perdu votre père récemment, moi ça m'a parlé parce que j'ai perdu mon grand-père il y a 1 an. Donc ça m'a énormément parlé et touché. J'ai 2 questions pour vous, si vous le permettez. Déjà, j'admire beaucoup le fait que, en tant que réalisatrice française, vous ayez pu faire un film en même temps britannique avec des très grands noms du cinéma britannique. Déjà, je voulais savoir, en fait, en tant qu'actrice, comment vous êtes parvenue justement à faire ça. Je pensais aussi à Sophie Bard qui a fait The Pod Generation et qui a atteint justement le cinéma américain. Donc voilà, je suis admirative. Et la deuxième question, juste, c'est il y a énormément de poésie dans votre film qui se manifeste. Une très belle beauté dans la manière dont vous avez géré la chronologie. C'est frais, ça nous parle, il y a vraiment une idée de charme. Et je voulais savoir comment vous avez eu l'idée justement de mettre ça en place. Voilà. Et encore bravo pour ce beau film. Merci. Alors comment je suis arrivée à ce film? Ça a commencé il y a très longtemps. J'étais une adolescente qui dépérissait dans un ennui terrible
Havre. Et je regardais l'autre côté de l'eau. Et mes parents étaient de grands cinéphiles et en fait j'étais un peu biberonnée au cinéma anglo-saxon. Et donc ça a toujours été un autre horizon pour moi. Et après j'ai fait mes études en France et quand j'ai présenté l'école de cinéma en France, j'étais recalée. Et ils m'ont dit que c'était pas sûr vraiment de savoir si je voulais faire du cinéma ou pas. Et du coup je fais ok, ciao. Et je suis partie aux États-Unis en fait, à Los Angeles où j'étais à la FI, qui est l'école de cinéma où sont passés Aronofsky, Lynch, André Arnold, etc. Donc une école plutôt cool. Et du coup, en fait, mon retour au cinéma par anglais, anglophone, c'est beaucoup plus logique que ce que ça en a l'air sur le papier. Je suis repassée par la France parce qu'au moment où je voulais faire mon premier film, c'était impossible à monter aux États-Unis, donc je suis revenue en France. Mais j'ai un grand amour pour la langue anglaise. Je fais un master en littérature anglaise. Enfin, c'est quelque chose qui m'habite vraiment. Et la question de la littérature, ça rejoint votre deuxième question. C'est pareil, les résonances, en fait, les synesthésies, les associations, c'est la... Ah, le micro, ouais, c'est bon. C'est des choses qui me parlent depuis très longtemps. Il y avait quelque chose que je trouvais très proustien, en fait, dans le rapport aux souvenirs, qui affleurent, aux associations, à l'inscription dans le temps. Et je trouvais que Graham Swift et Alice Birch, qui a écrit le scénario, avaient fait un travail remarquable. Et donc pour moi, c'était assez naturel. En fait, ça venait d'un endroit que je connaissais. Entre la littérature, le cinéma, le sexe, yes, on va pouvoir s'amuser. Et la productrice en fait du film, qui est Liz Carson, avait fait Carole avec Todd Haynes un peu plus au même moment où moi j'avais sorti mon premier film, et elle avait vu mon deuxième film en projection en compétition à Cannes. Et elle m'a dit, écoute, il faut absolument qu'on travaille ensemble, qu'on fasse un truc. Et elle m'avait envoyé le scénario quelques mois plus tard. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour le film. Je me demandais, il y a beaucoup de flashbacks, flash-forward, comment vous avez décidé quand mettre tel flashback, telle scène? Beaucoup de temps passé sur le dos à soupirer dans la pièce de mon j'y arriverai jamais. C'est assez compliqué. En gros, il y a. Alors, oui, mais attendez, Émilie, où es-tu? Lève-toi. Alors, Émilie, c'est la monteuse du film. Voilà, vous avez. C'est quelque chose de rare, il y avait une monteuse dans la salle. Elle n'avait pas vu le film depuis longtemps, je pense. Ouais. Et Émilie et moi, on a passé des mois avec notre petit tableau en liège à bouger les scènes de place et à trouver l'ordre qui ne pouvait pas être autre. En fait, c'est ça pour moi aussi. Vraiment, c'est trouver le seul ordre qui fasse sens. Et c'est pas forcément l'ordre du scénario. Et ça, c'est ok, il faut le savoir. C'est très déprimant quelquefois le montage, parce que quand ça marche pas, ça marche vraiment pas. Et quand les gens partent aussi, ça marche pas. Mais voilà, il y a toujours des gens avec qui ça part. Et il y a toujours ce moment un peu magique au montage où finalement on trouve le truc. Et moi, je sais pas combien de fois on a regardé le film, on a dû regarder 50 fois, on ne pouvait plus. Parce qu'il y a certains films qu'on peut ne pas regarder du début jusqu'à la fin parce que c'est très linéaire. Mais celui-là, la seule manière qu'on avait de savoir si cette scène elle marchait à la minute 90, c'était de se taper tout le truc avant, quoi. Donc on a fait beaucoup de visionnage et c'est 7 mois de travail en fait. Ça a été tourné où en Angleterre? C'est
Ça a été tourné proche de Londres, en fait, dans le sud-ouest de Londres, en gros. Bonsoir, je voulais vous dire merci beaucoup pour ce film. C'est un peu bizarre du coup de vous parler direct après parce que souvent j'ai plus l'habitude de sortir du... Non mais c'est super, mais j'ai plus l'habitude d'être dans ma bulle en sortant du film et c'est vrai que c'était très émouvant. Et en fait, je sais pas si vous avez envie de répondre à la question, mais j'ai pas bien compris la fin. Ouais. J'ai cru comprendre que c'est son secret. Ouais. Et je sais pas si ça fait référence au moment où il lui parle face à la neige, où il lui demande d'imaginer un souvenir. En fait, je crois que c'est la force de ce truc-là, c'est que chacun peut lui mettre un peu ce qu'il veut. C'est-à-dire vraiment la réponse est personnelle. Et moi, pour être très sincère, au départ, la scène de l'hôpital, quand elle lui dit dans l'oreille I love you, je voulais pas qu'on entende. Parce que je voulais que les gens, en fait, puissent. Après, c'était partie des conversations qu'on a avec son producteur, sa productrice, mais je pense que ça devient personnel, en fait, la réponse. Et c'est ça qui marche. C'est marrant parce que en effet, je pensais qu'on n'allait pas entendre ce qu'elle disait à l'oreille. Ouais. Et mais vraiment, c'était magnifique. Et je voulais aussi saluer la manière dont vous représentez la femme. Je trouve que c'est très beau et c'est pas très souvent qu'on voit ça, une femme sur les toilettes, aussi la cyprine d'une femme, enfin, les femmes fontaines, la sexualité, la manière dont une femme peut jouir également. Enfin, je trouve que c'est très très peu représenté en fait finalement et enfin voilà, merci. Merci. Après évidemment c'est un enjeu, c'est toute une époque qui a été largement peinte et dépeinte par des réalisateurs hommes avec un male gaze. Et moi évidemment je trouvais ça super intéressant de voir ce que je pouvais faire en tant que femme, même quand elle se balade. Quand elle se balade dans la maison toute seule, moi c'est la scène qui m'a décidé à faire le film, parce que quand j'ai lu la scène dans le livre, je me suis mise à pleurer, je me suis dit, en fait c'est absolument magnifique, parce que c'est d'une simplicité sans faille, le corps devient politique, c'est-à-dire qu'elle se présente nue face à 2000 ans de patriarcat, qui s'est écrit en fait en long, en large, en travers, sur chaque page. Et tout d'un coup, elle se dit, je suis aussi légitime et je n'ai besoin d'aucun accessoire, de rien, d'aucune fioriture. Et c'est en fait cette scène-là, et quand j'ai rencontré Odessa, je me suis dit, voilà, ça fait complètement sens et c'est quelque chose qui est important de voir, en fait, au cinéma. C'est une image que je n'avais pas vue et j'adore le fait qu'elle passe presque inaperçue, c'est-à-dire que si on s'y attarde pas, on ne la voit pas, mais pour moi c'est l'image la plus importante du film et qui fait écho à une lecture qui a été absolument fondatrice pour moi, qui est une pièce à soi de Virginia Woolf qui sort en 1925 et qui, il y a une scène très très drôle dans l'essai de Virginia Woolf où elle déambule dans les allées d'une bibliothèque et elle se met à parler de tous ces noms d'hommes qui siègent là depuis des millénaires, et elle remarque avec un humour qui est le sien, qui est absolument décapant, que il n'y a pas beaucoup de noms de femmes, et quand on regarde, on leur a pas laissé beaucoup de choses à dire, et c'est un peu compliqué, et elle est là, ah, peut-être que les femmes ont moins de talent que les hommes, je ne sais pas. Elle est vraiment, elle est une férocité exquise. Et voilà, ça me faisait penser à ça. Et donc, rien que pour cette scène, j'ai voulu faire le film pour sa portée en fait politique, mais très en dessous en fait, le courant sous-marin. Je trouvais ça vraiment intéressant. Merci. Alors, quoi d'autre? Des questions en salle?
Alors, c'est très drôle quand j'ai choisi les acteurs. J'étais devant mon ordinateur, j'ai fait alors, qu'est-ce que j'aimerais ce rôle-là, et vraiment j'ai fait la liste, et c'est la liste qu'elle a. Et franchement, j'y croyais pas du tout. Hein. Genre, il y a un moment, genre Colin Firth, Colin Firth, Olivia Colman, et il y a ça fait partie de ces choses qui sont belles et magiques, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts, ils avaient envie de le faire. Ils ont répondu en moins d'une semaine en me disant présent. Ils étaient magnifiques, c'est-à-dire de belles personnes à fournir un travail d'une délicatesse et d'une profondeur hyper émouvant quand on est réa et qu'on assiste à ça sur le plateau. Et bon, c'était un moment un peu compliqué pour tout le monde aussi. Donc c'était étonnamment très très simple. À part pour Odessa. Odessa, le rôle principal, Jane, j'ai un petit peu tâtonné parce qu'en fait, il y avait beaucoup de jeunes premières, comme on peut les appeler, dans lesquelles je ne me retrouvais pas du tout. Parce que j'avais besoin, moi, de tomber amoureuse de l'actrice, du personnage, etc. Et je trouvais qu'elles étaient un peu minuches, un peu avec ce côté un peu fatigant de douceur, etc., féminine. Et tout d'un coup, quand j'ai vu les performances d'Odessa, j'ai vu quelqu'un qui était extrêmement centré. Elle avait 21 ans quand elle a fait le film. Elle a une force extraordinaire, elle a un charisme dingue. Et elle s'excuse pas d'être là, en fait. Et c'est assez rare et assez beau pour être noté. Moi, ça m'a bouleversée. Donc elle, c'est une rencontre sur le tard dans le processus. Mais je suis très, très admirative de son travail. Alors, Merci déjà pour le film. Et merci. aussi par rapport au scénario, en fait, parce que je sais que j'aime aussi énormément le travail d'Alice Birch. Et c'était pour savoir s'il y avait vraiment un travail de modification de quand vous avez reçu le script jusqu'à le début de la production. Très peu. Très très peu, parce que en fait, c'est un truc qu'on s'est dit avec Alice. Quand j'ai lu son scénario, c'est très étrange pour moi, parce que c'est rare quand on est réa. J'avais l'impression qu'elle parlait vraiment ma langue, et je comprenais ce qu'elle disait. Et par exemple, le tout début, c'est vraiment mot pour mot, image pour image, le début de son scénario. C'est-à-dire que la taille des plans, etc., il y a quelque chose de... Et en fait, c'est comme une partition que j'arrivais à lire. Et quand elle a vu le film, elle a dit, c'est très étrange pour moi, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a vraiment mis mes mots sur l'écran. Donc, il y a eu, de mon côté, il y a eu peu besoin de choses. Il y a un ou deux trucs que j'ai pas réussi à changer, et il y avait des petits détails que j'ai un peu manipulés à gauche à droite, mais franchement le scénario il était quasiment tel quel. Alors si vous n'avez pas d'autres questions, je vais en profiter. Je veux juste encore vous dire que j'aime énormément le montage. J'ai déjà dit bravo du coup. C'est vraiment intéressant comment les choses semblent simples et finalement chaque plan suivant inséré nous apporte un nouveau détail. Et l'image aussi est folle. Enfin, chaque plan dirait un tableau. Merci de l'avoir remarqué. Ouais, ça aussi c'est beaucoup de travail en fait. Ça c'est un truc assez, c'est pas rigolo, mais c'est un peu les fun facts du film en prépa. C'est que moi ce qui m'intéressait c'était de comprendre le contexte visuel et esthétique de quelqu'un en 1924. Quelqu'un qui a 24 ans en 1924, il est né au début du siècle, il a grandi avec la peinture du 19e et les premières photographies. Les Frères Lumière, en 1907, ils créent le processus de l'autochrome, qui est la première photographie en couleur. Et on commence à avoir des archives qui réémergent, etc., depuis une dizaine d'années, mais jusqu'à une dizaine d'années, c'était assez peu connu. Et en fait, il y a toute une photographie qui est magnifique, qui est basée sur ce qui fait le fondement de toute la chromie contemporaine, c'est-à-dire
le rouge, le jaune et le bleu. Non, le rouge, le vert et le bleu, pardon. Et en fait, ça crée toutes les premières photos. Donc les photos, elles sont composées comme des peintures. Il y a beaucoup de magenta, comme dans le film. Il y a beaucoup de tons de peau et du bleu et du rouge. Et donc moi, ça a été vraiment les couleurs de base en fait de tout le film. Et après, il y a un écho aussi, parce qu'il y a une partie qui arrive à la fin des années 40-50, avec toute une photographie qui était basée sur l'Ektachrome et un grand photographe dont je suis complètement obsédée, qui s'appelle Saul Leiter, qui est aussi une grande influence de Todd Haynes qu'on retrouve dans la photographie de Carole, et qui reprend ces couleurs-là, bleu, magenta et vert, et qui les retravaille mais à la manière des années 50. Ça c'est pareil, on a refait le travail sur les couleurs des années 50, etc. Et c'était passionnant d'essayer de comprendre comment les gens se regardaient et se fantasmaient visuellement à l'époque, tout en incorporant une grande liberté, parce qu'il n'y avait pas ce rapport à l'image qu'on fait de soi, qui est actuelle. Donc par exemple, quand elle se balade dans la maison, j'adore, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune conscience de son propre corps. Il ne faut pas oublier que c'est une transgression de classe qui est absolument folle, qui est à peine palpable maintenant, mais c'est une domestique qui se balade à poil dans une maison qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire qu'elle aurait pu aller en prison. Oui, il y a un côté comme ça, absolument fondateur, et de l'innocence, en fait, de l'innocence de la légitimité. Et là, je trouvais ça vraiment intéressant. Et aussi, c'est très drôle, parce que donc cette partie du film, on a tourné à la fin de la maison. Et au bout de 3 jours de se balader à poil dans la maison, on était là, ah ouais, c'est fou. Genre, j'espère que ça va être moins chiant que ce qu'on fait, parce que au bout d'un moment, c'est genre, on se balade à poil dans une maison, quoi. Donc, non, mais c'est marrant aussi, voilà, pour ça. Il y a ces côtés un peu incongrus, où elle, à la fin, elle était là, genre, mais genre, filez-moi un peignoir, je sais pas, poil, je m'en fous, je sais plus. C'était devenu tellement commun qu'on espérait avoir conservé un peu cette magie qu'on a recréée au montage, n'est-ce pas, Lily? Et du coup, est-ce que ce genre de plan s'est tourné en équipe très réduite pour préserver l'actrice et je sais pas si c'est un peu lourd, Ça dépend vachement du rapport qu'on instaure avec son actrice et du rapport avec l'équipe. C'était en groupe assez réduit, mais Odessa était extrêmement à l'aise. Et elle était très, très solide. Donc, par respect pour elle, oui, on était en équipe assez réduite, mais on n'était pas non plus à marcher sur des œufs. Ça se passait bien, en fait. Ça marche, oui. Ok. Moi, c'est pas une question, c'est juste pour vous remercier d'avoir représenté comme ça la femme. En fait, en tant que jeune femme, on parle de la scène nue dans la maison, et ça m'a marqué de voir une jeune femme prendre l'espace qu'elle a envie de prendre. Et en fait, je pensais pas que ça allait autant me toucher, mais je pense que c'est ce dont je me rappellerai du film, et ça m'a beaucoup inspirée. Et ça me touche vraiment que tu dises ça, merci. Ouais, en fait, je pense qu'effectivement, on pense que ça arrive, que c'est assez commun. En fait, c'est pas si commun que ça. Et la relation du politique du corps de la femme à l'espace, il y a encore beaucoup de choses à creuser. Voilà, j'ai appris beaucoup. Merci, c'est un vrai compliment, merci. Eh bien, on vous laisse faire découvrir ce film dès demain sur Et alors, si je peux me permettre, donc vous savez comment ça marche, le bouche à oreille, les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Ne pensez pas que c'est inutile, c'est vraiment utile pour nous. Et en dernier lieu, je voudrais quand même remercier Condor, qui est mon distributeur, qui s'est battu pour que le film arrive en France dans un contexte un peu compliqué, qui a été celui des 2 dernières années.
Mais merci à tous d'être là. Merci à Jessica. Merci. À très bien.